Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons tous au nom puissant, glorieux et majestueux de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus pour pouvoir partager avec vous, partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu concernant l'adoration. Mais avant cela, j'aimerais d'abord glorifier notre Dieu avec vous et lui rendre toute la gloire dans tout ce que nous sommes en train de faire en ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, oh, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Jésus-Christ, loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, Jésus, nous t'adorons, gloire à Dieu, nous t'adorons, oh, nous t'adorons, gloire à Dieu, alléluia, gloire, Jésus, nous t'élèvons, gloire à Dieu, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. C'est à toi que nous rendons toute la gloire. C'est à toi que nous rendons l'honneur. Ô Dieu glorieux, Dieu fort, Dieu puissant, Dieu majestueux. Tu nous as créés pour t'adorer. Tu nous as gardés en vie pour t'adorer, Seigneur. Et aujourd'hui, nous venons te rendre notre adoration. Père très saint, qu'à jamais ton nom soit glorifié. Jésus, notre Seigneur, Sauveur, le souverain sacrificateur, celui qui nous a donné accès auprès du Père au travers de sa mort et de sa résurrection. Nous te glorifions, nous t'adorons. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est tellement merveilleux de passer de moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Alors, bien-aimés, une fois de plus, je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est le vôtre, l'adorateur et serviteur de Jésus-Christ, Abbé Jean-Philippe. Je reviens une fois de plus pour pouvoir continuer ces partages, cet enseignement sur l'adoration. La fois dernière, nous avons parlé, nous avons dit que nous sommes créés pour
adorer. Dieu m'a créé pour l'adorer. Il t'a créé pour l'adorer. Il nous a créés pour l'adorer. Il a créé toutes choses pour pouvoir glorifier son nom. Et nous avions vu dans le livre de Luc, lorsque les principaux sacrificateurs ont voulu empêcher la foule de louer le Seigneur a dit, même s'ils se taisent, les pierres vont faire quoi? Ils vont acclamer. S'ils se taisent, les pierres vont acclamer. Pour dire, nous qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu, nous sommes appelés à adorer plus, adorer davantage notre Père qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors aujourd'hui, tu vas encore apprendre que tu as été créé pour l'adorer. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, verset 5e, verset 6e au verset 7e. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Vous allez comprendre que réellement, toi et moi, nous avons été créés pour adorer. La Bible dit ceci dans Ésaïe, chapitre 43, verset 6e au 7e. Je dirai au nord, donne, et je dirai au sud, ne retiens pas. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai façonné, que j'ai fait. Que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné et que j'ai fait. C'est l'Éternel qui le dit. C'est l'Éternel qui le dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe. L'Éternel s'adressait spécialement au peuple d'Israël. Et dans cette parole de prophétie, l'Éternel va dire, je vais dire à ceux qui avaient bloqué mon peuple dans la captivité, de ne pas les retenir, de ne pas les bloquer, de les libérer, car c'est un peuple que moi, je créais pour ma gloire. Je voudrais te dire, bien-aimé, que toi et moi, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, que chaque invention glorifie l'inventeur. Chaque invention déclare la gloire de l'inventeur. Toi et moi, nous sommes le produit de l'invention, de la création de Dieu. Et nous avons été créés par lui afin de servir à sa gloire. Voilà pourquoi je voudrais te dire aujourd'hui, cesse de te déranger, de te tourmenter. Même si on t'insulte, tu es ceci, tu es cela, tu dois savoir que ce n'est pas un homme qui t'avait créé. Ce n'est pas un homme qui t'avait envoyé sur cette terre. Mais c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Père qui t'a créé. Et il t'a créé pourquoi? Pour sa gloire. Donc, quand tu marches, c'est la gloire de Dieu qui se révèle. Quand tu respires, c'est la gloire de Dieu qui se révèle. Quand tu parles, c'est la gloire de Dieu qui se révèle. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même, il avait pris la décision pour dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu afin de pouvoir servir à sa gloire. Voilà pourquoi, toi-même, lorsque tu te regardes, il y a de quoi dire, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es fort, Dieu, tu es merveilleux. Parce que dans toutes les inventions qui existent ou qui existeront sur cette terre, il n'y a personne qui pourra faire ce que tu es. Il n'y a personne qui pourra, une fois de plus, faire l'homme que toi et moi nous sommes. Les hommes ont essayé, ils ont fait des robots. Ils ont fait des machines. Mais ils ne pourront pas arriver à faire ou à créer l'homme tel que Dieu l'a créé. Ils n'arriveront jamais à créer l'homme que Dieu a créé. Voilà.
le peuple que moi j'ai créé pour ma gloire. Donc, nous sommes créés pour participer à la gloire de Dieu, pour révéler la gloire de notre Père. Et quand tu regardes ta vie, tu regardes ta conception, tu regardes ta naissance, là ce que tu as aujourd'hui, cela révèle la gloire de Dieu. Cela révèle comment Dieu est grand, combien Dieu est fort, combien Dieu est merveilleux. Et David avait compris cela. Dans le psaume 139 plutôt, verset 13e et verset 14e à 16e, David dit, je te loue du fait que je suis une créature merveilleuse. Voilà. Je suis une créature merveilleuse. Et il dit, avant même que je sois dans le sein de ma mère, tu m'avais connu. Tu m'avais connu et non seulement tu m'avais connu, mais tu avais ou tu as les livres où tu avais écrit tous mes jours sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais te dire, celui qui t'a créé, il est celui qui a les livres de ta vie. Il est celui qui connaît les commencements et la fin de ta vie. Et celui qui t'a créé, il est celui qui a le dernier mot dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé pour sa gloire. Pour sa seule gloire. Et une autre chose qu'il faut comprendre, que Dieu nous a créés afin que nous puissions non seulement être le symbole de sa gloire, mais que nous puissions publier sa louange et sa gloire. Écoute ce que la parole dit dans le même livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 21e. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Alléluia. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. C'est-à-dire, Dieu m'a créé, il t'a créé, il nous a créés afin de proclamer ses louanges, afin de proclamer sa gloire. Et laisse-moi te dire, dans chacun de nous, Dieu a placé ces désirs-là de pouvoir louer cet être suprême qu'il est. Dieu a placé ces désirs. Mais deux fois, nous, les hommes, nous cherchons à adorer autre chose. Au lieu d'adorer celui qui nous a créés afin de proclamer ses louanges. Dans le cœur de l'homme, Dieu a placé ses désirs ardents de pouvoir louer, glorifier, magnifier l'être vivant qui est l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi, dans chaque homme, cette tendance de vouloir élever, adorer, quoi que ce soit, et qui conduit certains dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu a été brisée. Tu dois comprendre aujourd'hui, en toi, Dieu a placé ses désirs de louer. Mais pour que tu puisses louer comme il faut, la seule chose, c'est juste de pouvoir revenir à lui et avoir une bonne relation. Et cette bonne relation, tu ne l'auras que en Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que cette relation sera rétablie et ce désir que Dieu a placé dans ton cœur de pouvoir le louer, le célébrer, tu le loueras en vérité et en esprit. Je voudrais te dire aujourd'hui, toi et moi, nous avons été créés pour pouvoir louer, adorer, célébrer notre Père créateur. Et je voudrais te dire aujourd'hui, toi et moi, nous avons été créés pour sa gloire, pas pour la gloire d'une autre personne, pas pour la gloire de qui que ce soit, mais pour la gloire du Dieu créateur. Et en toi, en moi, Dieu a placé cette capacité de pouvoir publier ses louanges. Est-ce que tu veux devenir un adorateur qui publie les louanges de l'Éternel continuellement? Je t'invite à suivre cette prière, à dire, Père, j'ai compris aujourd'hui que tu m'as créé pour ta gloire.
J'ai compris aujourd'hui que tu m'as créé pour pouvoir publier tes louanges, pour pouvoir t'adorer. Pardonne-moi, car j'ai vécu pour la gloire des hommes. J'ai vécu pour ma propre gloire. Pardonne-moi, car j'ai publié les louanges des hommes. Je t'avais oublié, mais aujourd'hui, je reviens à toi. Et je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie et fais de moi un vrai adorateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier avec vous. Père, merci. Merci car aujourd'hui tu nous as fait comprendre que nous avons été créés pour ta gloire. Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, ma soeur, tout ce qui ne participe pas à ta gloire, laisse que tu l'arrêtes aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'à dater de ces jours, laisse que nos vies servent à ta gloire et que nos vies puissent publier tes louanges à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents et nous vous prions de continuer à nous suivre. Continuez à suivre dans ces programmes de True Worship and Ministry et abonnez-vous dans notre chaîne YouTube afin de pouvoir continuer à suivre les enseignements. Et nous vous demandons également, si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à l'adoration, à tout ce que vous avez entendu, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui apparaît et le Seigneur vous enseignera et vous bénira. Nous vous aimons, nous vous saluons et nous vous disons, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.